Non mais, oh, je suis choquée. Regardez comment c'est de la daube. Non mais j'étais trop contente. Je m'apprêtais à les laver. Non mais regardez-moi ça. Ah non mais vous m'avez trop mis les yeux, c'est pas possible. C'est vraiment de la daube. Bon, je vais voir ce que ça va donner en les lavant, mais bon. C'est trop mignon. C'est parti. Tomates, oignons, ail. Un petit peu de beurre, de l'huile. Et voilà mes amours. C'est prêt. Mes deux petits amours, mes petits bébés. Ça va mes petits bébés? Vous êtes en train de manger votre petit bâtonnet pour nettoyer les dents? Votre petit bâtonnet. Regardez. Vous savez, je suis fan de mes chiens, je vous jure. C'est moi leur fan numéro 1. Ça, c'est des petites gourmandises, mais vous voyez, pour nettoyer leurs dents. Bon, mes petits chats, j'espère que vous passez une bonne journée. Comment ça fait trop du bien la douche, je vous jure. Et encore, je rêverais de prendre un bon bain. Là, je vais aller sécher mes cheveux. Ça fait trop du bien. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée ou que vous passez une bonne journée puisqu'il y a encore tôt en France. Hier, je vous disais, je vous ai partagé les photos de mon photoshoot et encore, franchement, il y avait tellement d'autres photos. Là, je vais essayer d'en publier d'autres ce soir. Thème complètement différent, mais trop beau aussi. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, juste après d'être allée sécher mes cheveux, je vais faire des crêpes parce que j'ai trop envie de crêpes. J'ai vu des publications de crêpes partout, donc je veux des crêpes. Oui, les serviettes, c'est Ikea. Non, mais attendez, je viens de voir que j'ai écrit « Ouais, je lave toujours mes cheveux après un photoshoot, mais je fais jamais de photoshoot. » Je lave toujours mes cheveux dès que je me fais des coiffures. Dès que je me fais des vraies coiffures avec des professionnels, je me lave toujours les cheveux. C'est ça que j'ai voulu dire. C'est comme si je faisais des photoshoots tous les jours, alors que pas du tout. Les filles, je viens de me laver les cheveux et vous savez, pour moi, ça devient vraiment une mission, je vous dis la vérité. Genre, le moindre petit effort, franchement, me fatigue. Et du coup, comme j'ai les cheveux très longs, très épais, même si j'ai plus mes extensions, ça prend un temps fou. Donc du coup, il me fallait une solution. Il me fallait une solution parce que d'utiliser le sèche-cheveux, la brosse, plus le fer à lisser, franchement, c'était super long. Regardez les filles, ça c'est mon séchoir de chez Maya Broche. Je vous explique. Ça fait 3 en 1. Ça vient démêler, sécher et lisser. Que demander de mieux? Juste avant de commencer, sachez que vous pouvez régler la puissance. Donc faible, moyen ou très fort. Mes petits chats, mes cheveux, ils sont non seulement séchés, démêlés, lissés. Franchement, il n'y a pas photo. Et j'ai fait ça en combien de temps? J'ai fait ça en 30 minutes. Alors, peut-être que 30 minutes, c'est beaucoup pour vous. Mais moi, habituellement, avec mes cheveux, je mets peut-être 1 heure, 1h30 à sécher et à lisser mes cheveux. Donc, c'est un vrai gain de temps. En plus de ça, la brillance, elle est toujours là. Donc, ça n'abîme absolument pas les cheveux. Vous pouvez le voir par vous-même. Et je ne sais pas si vous avez réussi à voir, mais en fait...
La brosse, si vous la tournez d'une certaine façon, moi j'aime bien quand c'est lisse. Mais il y a des gens qui aiment bien ce petit côté brushing avec un petit mouvement. Donc sachez que vous pouvez le faire. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Surtout que pour ma première collaboration, j'ai réussi à vous obtenir un super code promo de moins 50% sur la brosse. Bon mes amants, je me suis mis en pyjama. J'ai trop bien mangé. Par contre, je lis des trucs sur internet. Non mais franchement, je sais même pas si je dois rire ou parce que je vais pas pleurer parce que c'est tellement ridicule. Mais je lis des trucs mais à dormir debout. Mais je me dis mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui croient à ces bêtises, qui croient à ces conneries, genre mais oh là là, mais flemme, genre mais qu'est-ce que je lis parfois. Et en plus, vous savez, je crois que le pire, c'est pas les gens qui créent ces rumeurs parce que eux, bon, on sait que c'est tous des rageux, mais c'est les gens qui vont relayer et qui vont croire. Non mais franchement. En plus, ces gens-là qui répondent ces rumeurs-là, enfin, ils savent la vérité, sauf qu'en fait, ils font semblant de ne pas la voir, ils ne veulent pas la voir, ils veulent répandre des rumeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous croyez que moi, je vais m'amuser à me justifier? Genre, je vais me justifier. Mais lol! Là, il ne s'agit même pas de « Oh, vous me croyez tant mieux, vous me croyez pas tant pis », mais qu'est-ce que je m'en fous? D'ailleurs, je m'en fous tellement que je vais arrêter d'en parler. Mais j'ai quand même lu un truc de fou, genre. Quand même, un truc de fou. Oui, en fait, c'est un faux ventre. C'est un faux ventre. Non, mais attendez. Non, mais genre, je sais pas si je dois vraiment éclater de rire ou si je dois vous conseiller d'aller vous faire interner, en fait. Oui, elle est partie au Maroc, son snap n'a jamais sauté. Mais si j'étais au Maroc, déjà, vous croyez que ça ne se saurait pas? Vous pensez que je ne serais pas fière même d'aller au Maroc? Parce que j'ai lu quand même, attendez, des choses absurdes. Alors, elle a fait exprès de désactiver son compte. Non, je vous explique, j'avais plus de Snap, j'ai aucun intérêt, je perds de l'argent quand je n'ai plus de Snap, donc je n'ai aucun intérêt à faire sauter mon Snap moi-même. Oui, elle a fait exprès de fermer ses réseaux ou son Snap, je sais pas quoi, alors que j'étais archi active sur Insta. Elle est partie au Maroc, adoptée, en scred, en secret. Mais vous croyez que j'aurais honte et que je ferais ça en secret? Regardez-moi, non mais vraiment sincèrement, parce que les gens qui me suivent, qui me connaissent, vous croyez que je ne serais pas fière de dire que je vais adopter un enfant au Maroc? L'exemple, la sagesse, l'amour que je pourrais partager à travers ça, vous croyez que c'est un truc que je ferais genre en cachette, comme si c'était sale, comme si c'était mauvais, comme si... Et même si un jour je pouvais, franchement, Inch'Allah, si un jour je peux, je le ferai. Et moi, contrairement à vous, puisque ceux qui parlent, c'est ceux qui font jamais rien, par critiquer la vie des autres, je suis partie dans des orphelinats. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans des orphelinats. Vous faites quoi par critiquer les gens? Est-ce que ça vous vient même pas à l'esprit d'aller aider des enfants? Quand je lis, oui, elle est partie en secret au Maroc, elle est adoptée. Je me suis jamais cachée d'aller dans les orphelinats. Si j'avais adopté ou fait des démarches et que j'aurais pu aider un enfant ou aider des femmes qui cherchent à adopter, croyez-moi, mes amours, que je l'aurais fait. Juste des gens qui veulent répandre des rumeurs et qui veulent voir si ça marche, si ça nous atteint, si ça... Parce qu'à la base, je vais vous expliquer, c'était « Oh, on ne voit pas son ventre, donc elle n'est pas enceinte ». Mais quand on a vu mon ventre, normalement, toute rumeur aurait dû s'arrêter. Mais quand on a vu mon ventre, il y a quand même des gens qui ont été capables de dire « C'est un faux ventre ». Allez, bye.